Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter la thèse dans sa dimension théorique, c'est-à-dire le que faire, et dans une deuxième vidéo je vous présenterai la thèse dans sa dimension pratique, c'est-à-dire le comment faire. Je pense que cette distinction est importante car vous pouvez par exemple être d'accord avec la thèse sur le constat mais être en désaccord sur les solutions, ou inversement. Bref, ici on va se concentrer sur le que faire. Je vais exposer la thèse de manière brute, sans argumenter. Il est donc possible que cela soit perçu comme péremptoire, mais ne vous inquiétez pas, les arguments viendront par la suite dans d'autres vidéos. L'objectif pour le moment c'est simplement de vous expliquer ce que je vais ensuite essayer de démontrer. Voici la thèse exprimée en une seule phrase de manière simplifiée. Chacun devra avoir un droit de propriété sur les richesses à hauteur de son travail utile. Pour que cela soit plus clair, on va la comparer avec les thèses libérales et socialistes. En simplifiant, la thèse libérale, c'est plutôt que chacun devra avoir un droit de propriété sur les richesses à hauteur de l'utilité qu'il a apportée au consommateur. Et la thèse socialiste, c'est plutôt que chacun devra avoir un droit de propriété sur les richesses à hauteur de ses besoins. Donc si on revient sur la thèse post-libérale que je propose, il faut que je précise certains éléments de définition. Tout d'abord, lorsque je dis que chacun devra avoir un droit de propriété sur les richesses à hauteur de son travail utile, cela revient à dire que chacun mériterait de recevoir une part des richesses proportionnelle à son travail utile. De plus, les richesses seront entendues comme l'ensemble des revenus issus des échanges marchands, ce qui exclut d'une part les richesses qui n'ont pas un caractère économique, et d'autre part les richesses qu'un travailleur peut produire pour lui-même sans passer par l'échange marchand. Enfin, le travail sera entendu comme étant l'effort de la production, et le travail utile sera compris comme un travail qui engendre pour le consommateur un bien-être supérieur à ce que cet effort a coûté au producteur. Voilà pour cette courte vidéo qui, je le rappelle, avait uniquement vocation à résumer la thèse dans sa dimension théorique. Dans la prochaine vidéo, on va présenter la thèse dans sa dimension pratique, c'est-à-dire les solutions concrètes qui sont préconisées.